Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir sur un pain d'épices très simple à réaliser, vous allez voir. Pour ceci, dans un grand bol, on va mettre les œufs, la fleur de sel, le sucre. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser de la vergeoise brune. Ça donne une saveur exceptionnelle à nos pâtisseries. On va ensuite bien fouetter tous ces éléments pour faire blanchir les œufs. Voici ce que l'on doit obtenir. On va venir ensuite y ajouter le beurre fondu qui a eu le temps de bien refroidir. On ajoute également la crème entière. On mélange à nouveau pour faire incorporer ces éléments à notre premier mélange. Et à l'aide d'un tamis, on va venir faire passer les poudres, c'est-à-dire la farine, la poudre à lever, les bicarbonates de soude et le mélange de pain d'épices. Dans le mélange que j'ai pris, je vois qu'il y a de la cannelle surtout à 40%. Ensuite, il y a de l'anis, de la noix de muscade en poudre, du gingembre et du girofle. Vous pouvez bien sûr choisir de mettre les épices que vous préférez. Donc le choix des épices reste le vôtre. On va bien mélanger en commençant au centre et en élargissant le cercle pour éviter la formation de grumeaux. On vient ensuite ajouter le miel. Pour ma part, j'ai choisi le miel de châtaigne, mais vous pouvez choisir le miel que vous aimez ou le miel que vous avez chez vous. On mélange à nouveau pour le faire incorporer à notre appareil. On ajoute ensuite le zeste d'orange, de préférence des oranges non traitées. On ajoute ensuite les figues séchées que j'ai coupées en petits dés. On ajoute également les cranberries séchées, coupées également au couteau. On mélange une dernière fois tous ces éléments. Ensuite, on va les faire couler dans un moule à cake. Pour ma part, j'ai opté pour des mini moules à cake que j'ai chemisés de beurre et de poudre de noisette. On remplit le moule à cake aux 2/3, pas plus. On laisse de la place pour que notre cake puisse se développer à la cuisson sans dépasser justement du moule. Avec les ingrédients que je partage avec vous aujourd'hui, vous avez le choix entre réaliser un seul pain d'épices. Je vous mets la taille du moule en bas de l'écran. Mais si vous souhaitez réaliser comme moi 3 mini pains d'épices, je vous mettrai également la taille de ces moules en bas de l'écran et dans le descriptif également de la vidéo. On tapote légèrement les moules comme ceci sur le plan de travail. Ensuite, on vient avec du beurre pommade qu'on a mis dans une petite poche et on réalise une ligne au centre de notre cake sur toute la longueur de cette façon-là afin que nos cakes se déchirent au centre à ce niveau-là. On fait cuire ensuite nos mini pains d'épices dans un four préchauffé à 160 degrés chaleur tournante pendant 45 minutes. Mais si vous choisissez une taille classique de pain d'épices, vous pouvez le cuire pendant 1 heure 5 minutes. Pendant la cuisson, on va réaliser notre sirop d'imbibage. Pour ceci, dans une petite casserole, on va mettre le jus d'orange, on y ajoute le miel, on ajoute également la vergeoise brune. Et on termine avec le mélange de pain d'épices. On laisse tous ces éléments sur un feu doux pendant une dizaine de minutes tout en surveillant et en mélangeant de temps en temps. Voici ce que l'on doit obtenir. On va laisser refroidir notre sirop et on passe à la préparation de nos rondelles d'orange qui vont nous servir pour la décoration.
Pour ceci, on va couper les oranges qu'on a zestées tout à l'heure pour réaliser notre appareil de pain d'épices. On réalise des rondelles à une épaisseur de 2 mm à peu près et on vient les déposer comme ceci dans une petite plaque chemisée. On vient ensuite les badigeonner comme ceci avec le sirop qu'on vient de réaliser. Ensuite, on va retourner sur l'autre face nos rondelles d'orange et on badigeonne aussi l'autre face. On les fait ensuite sécher et caraméliser au four à 100 degrés en mode grill pendant 45 minutes, sans oublier de les retourner à mi-cuisson. On sort ensuite nos mini pains d'épices du four et on vient directement, pendant qu'ils sont chauds, arroser le dessus avec notre sirop. On les laisse ensuite bien s'imbiber de ce sirop dans leur moule. Pour mon troisième cake, j'ai opté pour un moule à insert qui se referme. Je vais le cuire de la même manière. Mes mini pains d'épices sont maintenant tièdes. Je vais les démouler pour les laisser refroidir sur une petite grille de refroidissement. Les rondelles d'orange sont prêtes. On va les sortir du four et on les laisse refroidir avant de décorer nos mini pains d'épices avec, en les déposant simplement comme ceci sur le dessus. Et pour la décoration, on ajoute des bâtonnets de cannelle et des étoiles de badiane comme ceci. La décoration reste la vôtre bien sûr, vous pouvez utiliser les éléments que vous aimez. On vient zester à nouveau de l'orange par-dessus, ça rajoute un petit peu plus de fraîcheur. J'ai également préparé des flocons avec du chocolat dulce que je mets par-dessus. On va ensuite venir rajouter quelques pétales dorés pour le côté festif de Noël. Et pour mon dernier pain d'épices avec insert, j'ai opté pour une crème à l'orange que je vais venir à l'aide d'une petite poche garnir dans mon cake comme ceci. N'hésitez pas à me le demander en commentaire si vous souhaitez avoir la recette de cette crème à l'orange. À partir des ingrédients que j'ai partagés avec vous aujourd'hui, j'ai réalisé ces 3 jolis mini pains d'épices. Et voici ce que vous devez obtenir si vous choisissez l'option moule à cake classique. Dans les deux cas, vous serez ravis d'avoir votre propre pain d'épices maison. Vous pouvez préparer votre pain d'épices à l'avance. Il se garde très bien dans une boîte hermétique au réfrigérateur pendant 1 à 2 semaines. Sinon, vous pouvez également le congeler. Pour ceci, vous pouvez l'emballer dans du film alimentaire et le placer dans votre congélateur. Il se conserve pendant 3 mois. Voici ma version du pain d'épices. J'espère que ma recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Et si vous avez des questions sur la recette, vous pouvez me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation et vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous retrouve pour une prochaine recette très rapidement. Au revoir!